vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Dis donc, Georges, qu'est-ce que tu penses de celle-là, là? Regarde, il y en a une derrière aussi, comme ça. Non, peut-être que... Non, elle est trop habillée, hein, celle-là. Peut-être que celle-là, là. Oui. Regarde, regarde. Dis, regarde, Georges. Celle-là, là. Non, celle-là. Regarde-moi, regarde-moi. Georges, regarde-moi, là. Comment... Maggie, je te rappelle que tu vas chez ton notaire et pas dans un bal costumé. Oh oui, tu as raison, mais je suis tellement énervée, si tu savais. Ah bah ça, je l'ai remarqué. Hein. On croirait vraiment que tu te rends à ta première boum. Enfin, mais tu te rends pas compte, Georges? Enfin, j'ai pas revu Albert depuis 13 ans. Alors, la moindre des choses, je sais pas, moi, c'est de l'éblouir. Oui, alors je te signale qu'Albert est ton ex-mari et pas ton fiancé. Je vois pas pourquoi il est capital de l'éblouir. Oh, mais tu vois pas, je veux lire dans ses yeux qu'il me retrouve intact, comme dans ses souvenirs les plus fous. Et qui te dit qu'il a de bons souvenirs? Oh, tu sais, le temps efface toutes les petites mesquineries. Tiens, moi je croyais que vous étiez au bord du meurtre quand vous avez divorcé. Oh, regarde, pourquoi je ne mettrais pas celle-là, là? Pourquoi je la garde pas? Hein? Avec ce manteau. C'est joli, le rouge, il adorait le rouge, Albert. Regarde. Oui, surtout le gros rouge. Non, enfin, la bleu marine, la robe bleu marine, là, elle est très bien. Elle est parfaite, cette robe-là, regarde, voilà. Elle est charmante. Oh, j'ai juste pour rencontrer ta mère. Mais enfin, elle est hideuse, regarde, elle est triste. Oh, maman la trouvait très bien. Elle disait qu'elle était sobre, discrète, bon genre. Ah, tu veux vraiment qu'Albert me trouve affreuse, hein? Eh bien, je vais te dire, c'est bas. Excuse-moi, mais c'est très bas. Peut-être. Mais c'est de la légitime défense, parce que si j'ai bonne mémoire, ton Albert, là, c'était plutôt du genre dangereux obsédé. Eh ben, vas-y. Vas-y, mon chéri, ne te gêne pas. Dis que c'est un maniaque pendant que tu y es, vas-y. Non mais dis donc, je suis pas fou. C'est bien toi qui m'as dit qu'il cavalait après toutes les minettes, hein? Enfin, il avait du tempérament. On peut pas reprocher ça à un homme, quand même. Ah, on peut pas reprocher ça à un homme? Ah bon? Et pourquoi tu me le reproches à moi? Toi? Mais tu étais fou. Mais toi, c'est pas la même chose. Tu es mon mari. Ah. Tu sais, c'était pas entièrement de sa faute, hein. Il était tellement beau. Oh, oui. C'est vrai, quand j'y pense. Oh. Ouais, eh ben n'y pense pas trop, ça vaudra mieux, hein. Tu peux pas savoir ce que les filles étaient folles de lui, il leur faisait un effet. Tu vois, c'est même à cause de ça qu'il a été renvoyé de son auto-école. Ah bah tiens, il violait toutes ses clientes, alors ça m'étonne pas. Oh, c'est même tout le contraire, enfin. Elle faisait exprès de se faire recaler pour reprendre des cours avec lui. Bah voyons. Non mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Tu te rends pas compte de l'effet qu'il leur faisait. C'était fou. Et elle disait... Dis donc. Oui, je vois, oui. Regarde, tu trouves que c'est mieux avec ou sans boucle d'oreille? Sans boucle d'oreille, sans bijoux, sans maquillage, sans rien. Très bien, merci mon chéri. Oh là là, quelle heure il est. Oh, il faut que j'y aille, moi, il faut que j'y aille. Maggie, tu n'oublies pas qu'on est attendu à 7 h pour dîner chez Pierre. Ah bon? Oh, j'avais complètement oublié. Oui. Oh, ça me fait tellement drôle de revoir Albert, pourvu qu'il soit pas en retard, celui-là. Maggie? Non, plus tard, mon chéri, j'ai pas le temps. Maggie? Tu oublies tes chaussures. Qu'est-ce qu'il fabrique, enfin? C'est pas possible, il est déjà presque 6 heures. Mais calme-toi, Maggie. Albert est en retard, comme d'habitude. Oh. Et Georges qui m'attend. Déjà qu'il n'était pas content que je revoie Albert. Enfin, tu sais comme il est jaloux, hein. Qu'est-ce qu'il fiche? Georges? Mais non, Albert. C'est vrai que la ponctualité et lui... Et pourtant, tu sais, 100 fois je lui ai expliqué que la grande aiguille, c'était les heures, et la petite, les minutes. 100 fois, 100 fois. Non, c'est l'inverse. La grande, c'est les minutes et la petite, les heures. Oui, alors toi, ça va, hein.
Tu es toujours à prendre sa défense. Moi? Ah oui, déjà, le jour de notre mariage, il était en retard. C'est pas vrai. Ça, c'est vrai. On a attendu plus de 2 heures. Le mariage du siècle, inoubliable. Le maire a fait passer tous les autres mariages avant nous. Tu étais dans un état. Tu avais de quoi? Enfin, la honte. En plus, quand il est arrivé, il était en short. Oh non, il m'aura tout fait, celui-là. Ah oui, il sortait d'un match de foot. C'était folklorique. Mais tu vois, ça, je lui pardonnerai jamais. Monsieur était en retard à son propre mariage parce qu'il jouait les prolongations avec Paris Saint-Germain. Tu sais, les sportifs, faut pas chercher à comprendre. 20 types qui courent comme des crétins après un ballon, qui s'embrassent, qui tombent à genoux comme s'ils avaient vu la Sainte Vierge, qui embrassent la pelouse comme Borelli. Oh, et dire que j'assistais à tous ces matchs. Et pourtant, il était nul. D'abord, il était nul pour tout. Alors, c'est... Enfin, presque pour tout. C'est fou ce que j'étais amoureuse de lui, hein. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'il a encore oublié. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Bon, eh ben écoute, hein, moi j'attends plus, je m'en vais. Ah non, Maggie, non, reste encore un moment, non. Non, on n'en a pas pour plus de 10 minutes à régler cette histoire. J'ai préparé tous les papiers, il n'y a qu'à les photocopier et les signer. Et le partage de la communauté sera définitivement réglé. Voilà un divorce qui n'aura pas traîné. Ah, tu parles? 13 ans. Ouais, c'est une bonne moyenne. Oh, Maggie, bébé, je suis pas en retard, hein? Oh non, c'est pas moi, il cherche. Oh, Maggie, ma grande. Oh, écoute, t'as pas changé, t'es toujours la même. Et moi qui t'ai fait attendre, là, je suis impardonnable. Écoute, j'aurais su que t'étais encore mieux qu'autrefois, eh ben, je serais arrivé en avance. Non, c'est rien, c'est pas grave, on discutait là tranquillement, tu sais. Oh, Maggie, ma grande. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Moi aussi, tu sais. Et dire qu'il a fallu cette histoire de papier pour qu'on ait l'occasion de se revoir. Eh oui. 13 ans, tu te rends compte? 13 ans, 13 ans, 13 ans. Justement. Oui. Oh, dis donc, Dédé, ce bureau, mais quand je t'ai connu, moi, t'étais 3e clerc, piti, là, t'es chez ton père. Chez ton père, dis, t'as dû travailler dur pour en arriver là, hein. En tout cas, les affaires, ça a l'air de marcher. Tu vas avoir un pognon, mon salaud. Non, pas tant que ça, tu sais. La richesse des notaires, c'est une légende. Comme celle des chèques du pétrole. Ah là là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, ben c'est ça a l'air d'un pieu. Mais attention, voyons, ça vient de chez Postmodern Design, ça coûte une fortune. Ça coûte... Ah, ben non. Et ça fait de la lumière, c'est génial, ça. Très bien, Gaston, très bien. Oui, Gaston, oui. Voilà, je lui dirai. Allez, c'est ça. Mais qui c'est celui-là? C'est Gaston, le gardien. Ah oui, il est bizarre, ce type. Quand je lui ai demandé l'étage, il m'a répondu et il m'a bien regardé 5 minutes comme si j'avais des bananes dans les oreilles. Ça déparerait pas l'ensemble, hein. Oh, mon pauvre Albert. Vous dites, on m'appelle pas mon pauvre Albert. Écoutez, vous deux, ça va, hein? Oh, relax, Dédé, relax. Si tu veux, je reviens lundi matin. Non, mais à l'heure. Ah non, alors... J'ai attendu 13 ans pour régler cette histoire, je n'attendrai pas un week-end de plus. Alors, Maggie, tu signes là, et toi, Albert, tu signes ici. Ouais. Oui. Alors, vous faites vos photocopies en 3 exemplaires là-bas, hein? Moi, je m'en vais. Voilà. Au revoir. Et quand vous aurez fini, bien, vous le direz à Gaston pour qu'il ferme. Relax, Dédé, relax. Ah, écoute, tu dis encore relax une fois, moi je hurle, hein? Bon. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché, tous les deux? Parce que vous n'étiez pas fait pour vous entendre. Un doctorat en droit pour sortir des conneries pareilles. Tu sais, il me rappelle ta mère. Je veux dire, sur la question de finesse psychologique, ta mère. Ah, toi, ne recommence pas avec maman, hein, je te préviens. Bon, allez, viens. Alors voilà, tu vois, c'est là. Ah là, voilà. Voilà. Bon, alors, comment ça marche encore, ce machin-là? C'est pas sorcier, tu sais. Bon, alors, tu mets ta feuille, attends, comme ça, là. Voilà, tu appuies sur ce bouton, tu vois, et puis celui-là, et puis encore celui-là. Et bien alors après, tu vérifies le contraste, tu vois. Et puis, tu choisis le nombre de copies. Voilà. C'est simple, hein? Bon, bah oui. Pas la peine d'avoir inventé l'eau chaude, tu sais. Bon, et alors après, tu appuies sur cette touche-là. Et hop! Je me marre. Oh bah écoute,
Tu ferais mieux de m'aider au lieu de ricaner là bêtement. Ah non, 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 moi j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, alors moi, je regarde. Oui, bah regarde ailleurs, hein. Qu'est-ce que je fais là? Alors je... Non, écoute, me regarde pas comme ça m'énerve même pas, ça me traumatise. Ah bah, chacun son tour. Oh non, oh Dieu, je te ferai remarquer que si le divorce a été prononcé à tes torts, c'est pas par hasard, hein. Ah non, c'est parce que exceptionnellement j'étais en retard. Alors forcément, le juge avait une dent contre moi. Ah, tu parles. Abandon de domicile conjugal, c'est pas une danse, c'est un bridge. Bon, j'ai pas abandonné le domicile conjugal, je me suis enfui. Nuance. Tu devrais essayer le petit bouton rouge là. Lequel? Là, c'est on-off. On-off. Marche, arrêt. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Bah vas-y, puisque t'es si malin. Va. Ouais, c'est pas... Attends. Oh. Et voilà, ça marche. Ah bah dis donc. Pour un gars qui n'a pas inventé l'eau tiède, c'est pas mal, hein. T'es fou, non? Oh, Maggie, Maggie. Je t'ai vu dans ta robe rouge, là, ça m'a foutu un coup, là. Oh, Maggie, écoute, arrête. Oh, t'es encore aussi belle, hein. Oh, ma tigresse. Oh, toujours aussi belle, toujours aussi sauvage. Oh, sauvage. C'est toi qui es un sauvage. On n'approche pas. Et tu t'es souvenu du rouge, hein, tu t'en es souvenu du rouge, hein. Pas si tu approches. Tu sais ce que ça me fait quand je vois du rouge, hein. Tu fais pas... Oh, qu'est-ce que... Oh, Maggie, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai honte, Maggie. Oh, bah ça, tu peux, hein. Oh, si je pouvais, je me mettrais la tête dans un sac. Je me mettrais de la cendre sur la tête. Mon pauvre Albert, ça devient de la lubricité sénile, là. Maggie, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, rien, tu fais plus rien, hein, plus rien. Allez, on va pas passer la nuit, hein. On y va. Allez, hop. Maggie, je vais t'avouer quelque chose. Ah, il y avait une autre femme? Non, non, c'est pas comme ça. Non, ce que je voulais te dire, c'est que tu m'avais tellement traumatisé. Hein. Et ben, après le divorce, je pouvais plus dormir. Je pouvais plus travailler. Ah bon, parce que avant tu travaillais? Oh, mon pauvre Albert. Non, m'appelle pas ton pauvre Albert. Albert, tiens, non. Pauvre Albert, tiens, but. Mais tu vas pas recommencer avec ton foot, hein, pas de foot ici, non. Oh, quand je pense que je t'accompagnais à tous tes matchs pour t'admirer. Oui, ça je me souviens. Oh, je m'étais jusqu'à crier « Oh, toilette l'arbitre, oh, toilette l'arbitre, oh, toilette !» Mais non, Maggie, c'est pas aux toilettes l'arbitre, c'est « Oh, chiotte l'arbitre, oh, chiotte l'arbitre !» C'est pas aux toilettes. Écoute, il y a des limites à l'amour, hein. Allez, bon, maintenant tu vas me mettre lu et approuvé. Attends, tiens, en bas de chaque feuille, là, hein. Allez, puis dépêche-toi parce qu'on m'attend. Oui, non, mais relax, Maggie, relax. Ah, et puis d'abord, moi, ce soir, personne m'attend. Ben ça, avec ce que tu as sur le dos, à part Medrano, je vois pas qui pourrait t'attendre. Qu'est-ce qu'elle a maintenant? Elle te plaît pas maintenant? Si, oh, tu parles, belle, hein. Ce jaune, ce vert, ce rouge. Écoute, puis tu sais, c'est commode, hein, parce que si tu te perds, eh ben, on te retrouve sans problème. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça, fiche-toi de moi. Ça, c'est moi qui les fabrique et c'est moi qui les vends. Albert Sportoir, ça te dit quelque chose? Ah non, mais tu veux dire qu'il y a des gens qui achètent ça de leur plein gré? Tu m'as toujours pris pour un con, n'empêche que ça marche. J'ai réussi. Dis donc, mais tu as monté ça tout seul? Ouais, enfin, je veux dire, c'est ma femme qui décide les modèles, Ouais. mon associé s'occupe de la fabrication et mon autre associé de la vente et de la gestion. Bon. Voilà. Et toi, là-dedans? Hein? Ah bah, moi j'ai tout fait, moi. C'est moi qui ai eu l'idée de dire à ma femme de dessiner. Là, c'est moi qui choisis les couleurs. Oh, ah bah, je me disais aussi. Hein. Bon, allez, tu signes ou flûte? Allez, vas-y.
Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille satisfaire un petit besoin naturel. Bon, va. Oh, ça sortira pas. Maggie, elle est fermée. Eh ben, ouvre. Non, mais Didier, elle est fermée à clé. Et nous, on est dedans. Bon, laisse-moi faire, va. Oui, fais. Mais... Oh, merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, mais tu vas t'ouvrir, toi, bon sang. Eh ben, c'est foutu, Maggie. On est bloqué là pour le week-end. Le week-end? Ah bah, ouais. Non, mais ça va pas, non? Georges m'attend depuis 1 heure à la maison. Enfin, on va pas rester là comme ça. Écoute, allez, fais jouer tes muscles. Enfonce la porte, là. Hein? Allez. Mais c'est dangereux d'enfoncer une porte, il est fracturé et tout. Écoute-moi bien, Oui. Albert. Hein. Ou tu enfonces cette porte, ou je te défonce la tête. Oui. T'as compris? Oui, d'accord. Bon, ben alors, puisque tu le demandes si gentiment, attends, mets-toi, hein, ça va. Quoi? Attends, alors on s'écarte. C'est ridicule. On m'a dit on pourra pas, elle est trop épaisse. Enfin, mais coude, il y a bien moyen de sortir de ce trou à rein, enfin. Oh, tu vas t'ouvrir, toi. Économise ton oxygène. Non, chut, on va en avoir besoin, c'est pas grave. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un derrière la porte. J'entends rien. Si. Ah non, j'entends. Il y a quelqu'un qui marche. J'entends. Ah, c'est pas le moment, hein. Pas me toucher. Mais je te touche pas. Si, tu me touches. Tu profites de la situation. C'est ignoble. Au secours! Au secours! Je suis enfermée avec un satyre. Sortez-moi de là! Sortez-moi aussi. Oui! Sortez-le, oui! Tout ça, c'est ta faute. Si tu n'étais pas arrivé en retard, eh ben moi, je serais dehors alors qu'il est. Comment je trouve qu'on est bien là tous les deux. C'est intime, c'est... Oh, bravo. La honte! De quoi j'aurai l'air, moi, lundi matin, quand j'achèterai le journal et qu'il y aura écrit « Un homme et une femme trouvés morts sur une photocopieuse Oui, oh, ça sur une photo, ça va faire du tirage. Ça. 2 jours avec toi ici! Oh non, je pourrais pas. J'aimerais mieux, je sais pas, moi, j'aimerais mieux être seule dans une piscine avec un requin. Ou alors je me jeter par la fenêtre. Là, il n'y a pas de fenêtre et en plus on est au 30e étage, alors tu vois Oh pas. non, mon Dieu. Mais écoute Maggie, noircis pas toujours tout, ça pourrait être pire. Oh non, ça pourrait pas être pire. Au secours! Au secours! Quoi? T'avais raison, je crois que j'entends quelque chose. Ah, tu vois? Écoute, je sais ce que je vais faire. Quoi? Bah, ce serait bien la première fois. Oui, tu vas me faire la courte échelle et je vais monter voir ce qui se passe par le Non, vasistas. alors écoute-moi bien, mon petit Albert. Étant donné la différence de sexe et de poids, je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit toi qui me fasses la courte échelle, tu vois. Que ce soit... Oui. Oui, d'accord. Arrête. À condition que tu ne me touches pas et que tu regardes par terre. Oui, non, mais... Ça, je touche pas... C'est promis, hein? Attention, mais ne t'approche pas trop. Albert, retire ta main. Ah ben, écoute Maggie, si je retire ma main, je peux plus te tenir. Écoute, je ne le répéterai pas, hein. Retire ta main. Ou je te flanque mon pied sur le nez. Attention, je le ferai, hein. Ben bon, d'accord. Dis donc, on n'a pas d'oxygène, mais on a des idées, hein. Bon, alors, on, off, c'est parti. Oh, c'est incroyable. Ah, regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ma tête. Et on voit tout, hein, le nez, les oreilles. J'aurais dit, mais tu m'achètes, ça serait dessus. Ça me fait une belle jambe. Oui, oh, ça me donne une idée. Oh non, Albert! Fais pas ça, voyons! Non. Je vais photocopier ma jambe. Arrête! Je t'en supplie, arrête! Oh, enfin, si on peut plus s'amuser, alors qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à lundi? Oh, ne me parle pas de lundi, je serai mortelle. Alors, on, hop. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oh, Tu me l'as demandé il y a 5 minutes, il était 10h25, alors il est 10h30. Et dans 5 minutes, il sera 10h35. Je te dis ça pour t'éviter de me le redemander. Mais Georges,
Mais Georges, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y a des heures qu'il devrait être inquiet, téléphoner de partout, venir me délivrer. Nous délivrer. Oh, bah. Ça, on verra, hein. Quoi, on verra, il va pas me... Bah dis donc, non, mais tu crois tout de même pas que Georges te porte dans son cœur, toi, mon ex-mari? Non, mais... Comme il me connaît pas. Eh ben justement, ça vaut mieux. Tu sais que t'es belle, toi. Oh, c'est que ça, cher. Ah non, 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 non. Ah si, c'est extraordinaire. T'es toujours aussi mince. Ah non, pas vraiment. Oh non, non, tu sais, si je fais pas attention. Tiens, par exemple, eh ben, je mange du chocolat, je prends tout sur les hanches, dis donc. Eh ben moi, je te trouve parfaite comme ça, tu vois. Une femme, c'est fait pour être ronde, moelleuse. Oui, c'est drôle. Georges dit la même chose. Ah, tu vois. Non, mais moi, j'ai une copine, hein. Eh ben, elle est tellement maigre, elle m'a rayé ma baignoire. Enfin, tout ça pour te dire que t'es peut-être encore mieux que quand je t'ai connu. Oh. Ah si, si. Tes yeux sont toujours des lagons dans lesquels on a envie de se noyer. Oh, Albert. Oh, il faut que je t'embrasse. Et on dira ce qu'on voudra, mais tu sais parler aux femmes, toi. Je voudrais un souvenir de cette soirée. Oui, tout ce que tu voudras. Tout ce que je voudrais? Tout ce que je voudrais. Eh bien, je voudrais une photocopie. Une photocopie de tes genoux. J'ai toujours adoré tes genoux. J'avais une bonne photocopie. Ça, non, mais ça va pas, non? Mais, les genoux? Mais oui. Enfin, écoute, c'est vraiment parce que j'ai qu'une parole. Hein, non, mais tu m'as jamais dit que t'aimais mes genoux. Non, comment j'ai toujours adoré tes genoux. T'es sûr? Ah, mais comment tes genoux rouges? Je me disais, si, attends, vas-y. On n'a pas idée, quelle idée. Voilà, attends. Là, comme ça? On, off. Ah, ça va être beau, hein? Souris quand tu es là. T'es bête, Oh, Georges, écoute, c'est ridicule. Mais tu es ridicule. Oh, cette scène de jalousie démente. Comme si on était en train de faire quoi que ce soit de bizarre. Ah bon? Parce que te trouver les jupes relevées sur une photocopieuse allumée avec un type à poil devant toi, tu trouves ça normal, toi? Eh ben moi, je vais te dire, c'est pire que de l'adultère, c'est de la perversion. Oui, je trouve ça normal. Si tu considères l'ensemble, eh ben, c'est normal. Ben moi, je considère que j'ai l'air d'un con sidéré en plus. Est-ce que c'était une raison pour aller lui casser la figure? Un peu, oui. Bon, bah écoute, je veux bien admettre que tu lui casses la figure. Bon, mais enfin, allez lui piquer ses vêtements. Et pour les porter en plus. Enfin, c'est ces machins ridicules. Lui casser la figure, c'était pour lui. Les vêtements, c'est pour toi. Pour moi? Ces horreurs? Oh non, alors ça, sûrement pas. Eh ben, je les garderai. Je les garderai aussi longtemps qu'il faudra, jusqu'à ce que tu reconnaisses tes torts et que le juge ait statué. Mon chéri, mais enfin, écoute, je me tue à te dire qu'il ne s'est rien passé entre nous. Enfin, tu peux me croire. Non, je t'en prie, Marguerite, non, tu as tort et j'ai raison, un point, c'est tout. Mais non, mais tu as tort, et même si tu avais raison, eh ben, c'est pas une raison pour aller porter des machins aussi moches, aussi ridicules. Enfin, d'abord, hein, c'est toi que tu punis, hein? Comment ça? Eh oui. Comment ça? Mais il était très beau avec ça, Albert. Oh, qu'il était beau, Albert, avec ça. Non, mais regarde, regarde comme il est beau, Albert. Regarde ça, regarde comme il est beau, Albert, regarde. Hein? Et avec ça dans les oreilles, hein? Il est pas beau, Albert, avec ça dans les oreilles, hein? Et ça dans le nez, dans le nez, comme un taureau. Oh, il est beau, Albert. Georges, mon chéri, mais pourquoi tu es toujours si jaloux? Je suis pas jaloux, moi. Non, mais tu te rends compte? Tu imagines si tu m'avais trouvé à genoux sur une photocopieuse avec mon ex-femme à poil devant moi? Non, mais tu imagines la scène? Georges, tu fais ça, tu m'entends? Tu fais ça, et c'est fini entre nous pour toujours. Hein, t'as compris? Ouais. Bon, d'abord, faudrait qu'elle supporte le choc, hein. Qui ça? Mon ex-femme? Non, la photocopieuse. Elle boit souvent rouge avec sa bouche.
Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais triste.